Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous écouter en Angleterre, mais aussi à Kaloum, ici à Conakry, autour du palais Mohamed V, où réside le soleil. Ils sont dans leur position, les Miradors. Mamadou Diambalde, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Meilleure santé surtout à vous, même si vous êtes là avec beaucoup d'efforts. Bonjour Talibé Barry. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Voilà, bonjour à Mamou, même s'il a oublié certainement. Bonjour Mohamed Kaba. Bonjour le philo-journaliste. Pardon. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la paisible population de Madina à Kanka, de Dabadou, de Sangiana, de Saraya dans Kouroussa. Ouais. Et surtout les citoyens de Mbembakoro, c'est à Banankoro à Kanka. Bien, bonjour Emmanuel Milimolo. Bonjour Wouri, bonjour à tous nos auditeurs de Dabola, de Dabola Koro, de Gekedou, de Wende, de la diaspora, de toute la Guinée. Bien. Bonjour à tous. Djara Girassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à toute ma Guinée, bonjour particulier ce matin à Dabankou, c'est un village de Akanké, bonjour à Lille, bonjour à la Belgique où se trouve une forte communauté qui nous écoute de ce côté. Bonjour à Dabangou, bonjour, bonjour aux sages, bonjour au professeur, bonjour à Koumba Diallo. Tout ça c'est très lourd. Bonjour Wouri, bonjour au triangle NKK, Nyonso Moridou, Komodou et Koyin, oui. Bonjour à Daleng. Nono Kouroussa, Nono Koumbia, je vous salue, mais je voudrais dire bonjour à Mama Diabaté. Vous la connaissez? Mama Diabaté. Oui. Cette non. chanteuse qui a bercé mon Diabaté, enfance. oui, Mama oui. Diabaté. De Farana. Mbiri Konton. Marie Conton. Marie Conton. Ok, voilà, c'est bien comme ça. Merci, maman. Merci Yakoumba. Voilà, bonjour donc. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de la Société Générale du Pétrole. Bonjour au DGA là-bas qui nous écoute. Bien, alors Mamadou Diambalde, on reste avec vous. Oui. Et on parle de la reine d'Angleterre, Elisabeth, qui a finalement passé l'arme à gauche. Oui, la reine s'est éteinte ce 8 septembre au palais de Balmoral en Écosse, celle qui est née sous le nom d'Elisabeth Alexandra Mary, qui régna sous le titre d'Elisabeth II, s'est éteinte à 96 ans. Et elle a accédé au trône à 26 ans, succédant à George V, son père, qui n'avait régné que 16 ans, qui aussi avait bénéficié, comment dirais-je, de cette accession au trône suite à la démission de son frère aîné Édouard VIII qui avait préféré les beaux yeux d'une américaine qui n'avait régné que 10 mois. Donc le destin avait prévu que la reine Elisabeth accède au trône en tant que troisième sur, comment dirais-je, dans la lignée de succession. Elle s'est éteinte hier à 96 ans. L'événement a provoqué une sorte de cataclysme mondial. Toute la presse mondiale a braqué ses projecteurs vers Buckingham Palace, la résidence de la reine. Et aussitôt, c'est son fils, le prince Charles, le prince de Galles, qui lui succède sous le nom de Charles III. Et disons que la reine était une sorte d'icône mondiale parce qu'elle avait su vraiment fédérer son peuple autour d'un idéal commun. Elle s'est toujours placée au-dessus de la mêlée. Personne n'a jamais su vers où son cœur balançait entre la classe politique anglaise. Donc elle n'a jamais été interventionniste dans la politique anglaise. Elle ne s'est jamais mêlée. Vous savez qu'en Angleterre, le souverain règne mais ne gouverne pas. C'est le Parlement. Mais les lois qui sont votées par le Parlement le sont au nom du souverain, du roi ou de la reine, que le roi ou la reine promulgue. Et aussi quand le Premier ministre est élu par la majorité au Parlement, c'est le roi. Vous avez vu même, c'est la reine qui avait désigné finalement à 72 heures de son décès, la première ministre Liz Truss. Liz Truss. Donc c'est ça, c'est le protocole qui fait partie de ses attributions. Donc l'événement a été, comment dirais-je, ça a provoqué une sorte d'onde de choc partout. Il y a eu des réactions, il y a même des pays qui ont décrété des jours de deuil.
j'ai vu quelque part que même le Brésil a décrété 3 jours, ce qui est un peu extraordinaire. Absolument. Parce que le Brésil ne fait pas partie du Commonwealth. Les 54 États relevant de cette association des anciennes colonies britanniques. Il faut aussi dire que la reine, en plus du royaume d'Angleterre et de Grande-Bretagne, c'est la souveraine des pays comme de 14 autres pays, dont l'Australie, le Canada, ainsi de suite, et plusieurs autres petits micro-États des Caraïbes. Donc, voilà, l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord. Absolument. Mais merci, doyen, d'avoir justement planté ce décor. Vous l'avez dit, un concert d'hommage rendu à la reine Elisabeth, qui aussi, on lui reconnaît son attachement à l'Afrique talibé, pour être venue plusieurs fois dans certains pays, Afrique du Sud, la Zambie, le Ghana, où elle a esquissé des pas de danse avec le premier président ghanéen à l'époque, Kwame Nkrumah. Alors oui, que retenir justement de son règne? Bref. Mamadou Dia a été suffisamment précis sur la question. Moi, j'ai voulu savoir un peu quel éventuel lien la reine pourrait avoir avec les différents dirigeants guinéens. J'ai interrogé un peu, Google, j'ai fait quelques recherches. J'ai vu un article fait par Reuters, donc l'agence de presse anglaise, qui dit que par exemple que le président Ahmed Sékou Touré a effectué une visite en Angleterre, c'était en novembre 1959, plus précisément le 10 novembre, et que le 11 novembre, indique l'article, le président Sékou Touré de Guinée a également été reçu par Sa Majesté la Reine au palais de Buckingham lors de sa deuxième tournée à Londres, et ensuite a tenu une conférence de presse. Donc on voit un peu que parmi nos dirigeants de la Guinée indépendante, le président Sékou Touré a été tout de suite après l'indépendance, tout de suite après l'indépendance, donc reçu par la reine d'Angleterre. Et dans un autre article, j'ai vu que la reine d'Angleterre devait séjourner en Sierra Leone en 1960 et qu'elle avait invité le président Ahmed Sékou Touré à s'y rendre, à l'effet de pouvoir donc assister à cette visite. Donc ça veut dire que quelque part, il n'y a pas une grande histoire entre la reine d'Angleterre comme et la Guinée, comme c'est le cas, particulièrement, puisque est-ce que c'est le côté langue qui a fait que la Guinée elle a plutôt été dans les pays, dans le pays pour rendre visite à un panafricaniste comme Kwame Nkrumah. Donc, mais voilà, ça prouve qu'il y a eu un minimum de contact entre les dirigeants guinéens et la reine d'Angleterre. Oui, un mot là-dessus. Diarra, rapidement. Oui, enfin, la reine d'Elisabeth est quand même l'une des plus grandes monarques de tous les temps. Elle a quand même marqué son temps du côté dans le monde, il faut le dire. C'est quand même, sa mort vient mettre fin à 7 décennies de règne pour elle. Ce qui fait que c'est quand même une reine qui s'est toujours bien comportée, qui a su se comporter avec prestance, grâce et élégance. On sait quand même que c'est un coup dur que ça fait à la population. On a vu quand même que du côté de la population britannique, il y a beaucoup qui n'ont connu que le règne de la reine Elisabeth II. Et c'est ce qui vient mettre fin à quand même 70 ans de règne pour elle. Quand même, c'est quelque chose à dire, parce que c'est pas n'importe qui est décédé. Puisque selon mes informations, il y a même des gens qui avaient prédit cela, qui avaient prédit que sa mort viendrait tourner toute une autre page de l'histoire de l'humanité. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'elle a été quand même une grande personnalité à travers le monde. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, quelque chose à dire là-dessus, Akumba? Mes condoléances au peuple anglais et à l'ensemble de ceux qui se reconnaissent sous la souveraineté de la reine Elisabeth II, et mes condoléances à l'ensemble des citoyens de la planète. Oui, un petit mot. Juste un petit mot, il faut dire que la famille d'Elisabeth est d'origine allemande. Bien. Donc son père était le cousin germain de Guillaume II, le dernier
empereur de l'Allemagne. De l'Allemagne. Et là-dessus, d'ailleurs, dans la rubrique interview de ce matin, on avait l'ancien ambassadeur de l'Allemagne en Guinée qui intervenait sur la mort d'Elisabeth II. Alors oui, Mohamed Kaba. Non, en 30 secondes, au nom de la loi de la proximité, oui. Je préfère pleurer ma grand-mère décédée il y a plus de 10 ans que de m'occuper de la reine Elisabeth II comme un sujet principal dans ma tête. Bon. Comme le fait certains internautes, les profils ont été changés, tout. Oui, mais c'est leur choix. Ça n'a pas de sens, s'il vous plaît. Je dis bien au nom de la loi de la proximité. Oui, mais au nom de la loi de la proximité, c'est un fait, c'est normal, c'est un décès, paix à son âme. Mais voilà. Mais ça ne peut pas empêcher que les activités se poursuivent. Mais ça a empêché que l'activité, c'est ton choix. Oui, bien sûr. Il faut que tu polémiques surtout. Je ne polémique pas, mais c'est comme ça que je pense. Bien. Ça fait la une partout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On a des priorités quand même. Bien. Allez, il faut rappeler que voilà, l'Angleterre, c'est le pays où beaucoup de Guinéens aussi sont allés se former à travers ce programme qui est développé par l'ambassade ici. Et il faut saluer de passage nos compatriotes qui sont là-bas et qui suivent cette émission tous les jours. Je pense à Ilyas Makiba à Coventry, à Solo Cissé aussi à l'ouest de Londres et à Monsieur Dabo. On va donc continuer notre tour de chauffe